Donc, Daniel chapitre 9, ce matin pour la lecture du passage qu'on va utiliser, on va lire quelques versets. Toujours dans le christianisme, hein, donc l'histoire du christianisme, bon, comment ça qu'on prend un passage de l'Ancien Testament d'un prophète majeur comme Daniel pour parler de l'histoire du christianisme? Mais c'est ce que vous allez découvrir si vous endormez pas pendant le message ce matin. Et le titre de ce message sera « Les 7 années de tribulation et leur suite ». Donc, je répète, les 7, combien d'années? 7 années de tribulation et leur suite. Donc, tout le monde a les oreilles bien ouvertes ce matin. Donc, on a des oreilles pour entendre, un cœur pour recevoir. On est disposé. Excellent. Chapitre 9 de Daniel à partir du verset 20. On va lire le 20 jusqu'à 27, jusqu'à la fin. Et on y va. Je parlais encore, dit Daniel, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Donc, il confessait son péché, le péché de son peuple d'Israël. Il dit, il va venir un temps où ça va cesser. Donc, c'est ça qu'il est en train d'y expliquer. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais dans des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, la semaine passée, pour ceux qui y étaient, si vous n'étiez pas, le message de la semaine passée va être en ligne aujourd'hui. Il devrait être en ligne aujourd'hui. Donc, sur notre chaîne de YouTube, parce qu'on est à une semaine d'intervalle par message. Donc, la semaine passée, nous avons parlé légèrement des chrétiens mélangés dans l'espace puis dans le temps. Des philosophies, des perspectives erronées sur un supposément enlèvement de l'ensemble des vivants liés à l'Église dans une vision tribulationniste. On a parlé du pré-tribulationniste, du mid-tribulationniste, du post-tribulationniste. Donc, en faisant référence aux 7 années de persécution ou de tribulation. Et il y a 3 niveaux de division dans la chrétienté sur ces champs. En fait, il y en a 4, mais il y en a 3 majeurs. Il y en a qui disent, l'Église sera enlevée avant les 7 années de tribulation. D'autres vont dire, non, après les premiers 3 ans et demi, là c'est au milieu des tribulations. Donc, on va passer à travers certaines tribulations. Puis d'autres vont dire, non, on passe à travers toutes les tribulations. L'Église va être enlevée après les 7 années de tribulation. Et tous ces gens-là se divisent sur un sujet qui n'existe pas. C'est une chimère, ça n'arrivera pas. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour des choses qui arriveront jamais. Imagine-toi, 3 parties divisées pour une affaire qui n'arrivera pas. Et on va démontrer ça ce matin. Donc, on aura probablement l'occasion d'y revenir, justement, à tous ces enseignements-là à travers nos études, Dieu voulant. Vous pouvez tourner maintenant, si vous voulez, dans Romains chapitre 10. On a aussi confirmé que grâce aux multiples routes romaines, on a parlé de ça la semaine passée, l'ensemble du monde connu de l'époque a pu être évangélisé jusqu'aux 4 coins du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on a parlé de ça. C'est exactement ce que Paul va nous confirmer ici dans l'épître, justement, aux Romains.
Et en fait, ce qui se passait, on avait parlé de la Pax Romana, qui était une période de paix romaine où il y avait les routes, hein, tous les chemins menaient à Rome, mais aussi tous les chemins partaient de Rome puis allaient quelque part d'autre. Donc, il y avait des haltes routières, il y avait l'Empire romain, la protection de l'Empire romain. Donc, pour ceux qui avaient la nationalité romaine, comme Paul l'avait, c'était un moment ultra propice pour aller évangéliser partout dans le monde connu de l'époque. Parce que tous les chemins, au final, ramenaient à Rome. Donc, Romains 10, 16, Paul dit, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? » La prédication de quoi? Ben, la bonne nouvelle. Exactement ça. Hein? Tous n'ont pas oublié la bonne nouvelle. Prédication, on va rester dans le contexte. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou de la parole de Dieu, selon les versions, c'est la même chose. Donc, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ via la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Il faut croire au message. N'est-ce pas? On continue. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Donc, Paul pose une question. N'ont-ils pas entendu? Quelle est sa réponse? Avec un point d'exclamation. Au contraire! Ils ont entendu. Pourquoi? Parce qu'il dit, leur voix est allée, où ça? Par toute la terre. Et leur parole où? Aux extrémités du monde. Faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez suivi ça? Parfait. Donc, grâce au système ultra sophistiqué des routes romaines de l'époque, l'évangile s'était répandu relativement rapidement pour ce temps-là. Ce qui fait en sorte que ce que Jésus avait dit dans Matthieu 24 n'est plus, donc dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, n'est plus futuriste. N'est pas futuriste. Donc, c'est pas du futur, mais ce sont des choses qui sont passées. Et c'est ce qu'on va, donc, c'est des choses qui ont déjà été accomplies. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Dans Matthieu 24, vous n'êtes pas obligé de tourner là, vous pouvez prendre la référence, mais c'est des passages que pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez bien. Matthieu 24, 14, ça dit, cette bonne nouvelle, Jésus dit, cette bonne nouvelle, donc il parle de quoi? De l'Évangile. Cette bonne nouvelle, la même bonne nouvelle dont Paul nous parle dans Romains 10, qui a été prêchée partout dans le monde, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Qu'est-ce que Paul venait de dire? Ils ont été par toute la terre, par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est ce qu'on avait au tableau. C'est ce qu'on a mis sur notre publicité du vendredi sur Facebook. Donc, selon les dires de Paul, en son temps à lui, pendant qu'il était encore en vie, parce que, c'est dans Romains, on l'a vu, lié à ce que Jésus prophétise, si on lit ça ensemble, les éléments étaient déjà en place et réunis pour que la fin vienne, parce qu'il dit l'Évangile va être prêché et alors viendra la fin. Vrai ou faux? OK. Donc, et la fin est effectivement venue. C'est arrivé. Dans Matthieu 24, 1, si on prend le début de ce qu'a animé la conversation pour que Jésus dise à la fin, et cette bonne nouvelle, l'Évangile sera prêché partout dans le monde et alors viendra la fin, il y avait des questions où il y avait quelque chose qui s'était passé avec ses disciples dans une discussion. Dans Matthieu 24, 1, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour faire remarquer les constructions. C'est-tu beau, c'est-tu magnifique, c'est-tu merveilleux? Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, et Jésus ne peut mentir, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Puis ensuite, au verset 3, les disciples lui demandent, quand est-ce que ces choses arriveront? Et il leur répond, après que l'Évangile, après que la bonne nouvelle ait parcouru l'ensemble du monde connu de l'époque, quel monde? Celui-là. Eh bien, ça va arriver. C'est là que ça va arriver. C'est ça qu'il leur répond, parce que c'est ça la question. C'est bien correct que les écrits de Matthieu soient écrits justement dans un style apocalyptique. Parce que ça nous démontre, je parle pour le chapitre 24 là, de Matthieu, ça nous démontre que Matthieu ne comprenait pas à 100% l'étendue de tout ce que Jésus expliquait. Ce qui démontre en fait que l'évangile de Matthieu a été rédigé avant l'accomplissement de ce qui s'est passé en 70. Donc avant l'accomplissement de cette prophétie, que pierre sur pierre ne soit renversée, que la fin vienne. Sinon, ça aurait été écrit en fonction
d'une conclusion déjà, de quelque chose qui est déjà fait et non pas en fonction d'un élément à venir. Donc, l'espace et le temps nous confirment l'auteur. Ne laissez pas des pseudo-experts en théologie essayer de vous convaincre que les évangiles ne sont pas authentiques en disant « Ah ouais, mais Matthieu, ça a été écrit en 110 ou à 115. » Non, ça a été écrit avant 70. Dieu est l'auteur et il est le protecteur de sa parole. Il n'y a pas pire que quelqu'un avec un doctorat en théologie pour mélanger les autres. Parce que le diplôme donne une notoriété. Ça fait du sens. Et ça donne aussi une illusion de crédibilité absolue. Ce n'est pas le cas. Le meilleur des experts, c'est celui qui se trompe le moins souvent, mais il se trompe tout. Donc, les gens ont tendance à prendre pour du cash, du content, tout ce qu'un diplômé en théologie peut bien leur dire. Et je vous dirais ceci. Voici mon avis. Ne vous laissez pas influencer par quelques positions ou quelque statut que ce soit, incluant, même si il s'agit de moi, sans évaluer tout vis-à-vis de ce que Dieu dit dans sa parole et de ne retenir que ce qui est bon. Ça a du sens? Laissez-vous pas influencer parce qu'il y a un diplôme, parce que c'est ça. On a le même Dieu, on a le même livre. C'est bon? Donc, juste, faites vos devoirs et allez vérifier ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, soyez sages, gardez votre sens critique, les amis. Il faut demeurer biblique et non pas verser vers des doctrines qui sont des hérésies de type sectaire. Donc, on doit être avisé, sage et s'assurer. On comprend ce qui est dit là. De ceci étant dit, je ne dis pas que tous les diplômés en théologie sont mauvais. Non, mais ce que je dis, c'est que plusieurs d'entre eux sont, par contre, contaminés par des fausses théologies qui se transposent éventuellement en fausses doctrines. C'est un fait. La plupart des théologiens communs, fiers de leur diplôme, sont tellement convaincus de tout savoir qu'il y a avec eux aucune possibilité de les aider à réévaluer leur position et leur perspective doctrinale. Ils savent déjà tout, ils ont tout appris, ils ont un diplôme qui le prouve. C'est plat. Je dis ça parce que la plupart des diplômés en théologie sont des érudits qui sortent des collèges bibliques, des soi-disant pasteurs maintenant, etc. Et ces gens-là, pour la majorité, enseignent inversement de ce que je suis en train de vous enseigner présentement. Donc, ce que je suis en train de vous partager. Pour eux, le discours du Mont des Oliviers est encore majoritairement futuriste. Donc, tu as 3 théologiens. Tu as un qui est pré-tribulationniste, qui va dire il va y avoir un enlèvement de l'Église avant les tribulations. Tu as un autre théologien qui va dire moi, je suis mid-tribulationniste, donc l'enlèvement de l'Église va arriver dans le milieu des tribulations. Tu en as un troisième qui va dire non, théologien toujours avec un diplôme. Non, l'enlèvement de l'Église va arriver après les tribulations. Les 3 sont complètement dans le champ. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. OK? Alors que l'histoire nous enseigne clairement, l'histoire, les faits historiques, lorsqu'on reste dans des contextes historiques, les faits nous enseignent clairement que les événements qui se sont déjà produits font partie du passé. Et les événements qui sont rapportés dans Matthieu 24 se sont produits majoritairement vers l'an 70. On ne parle pas de pré, post, mid, c'est fini, c'est passé. Donc, ils sont diplômés, ils sont spécialistes, mais à côté de la plaque parce qu'ils ont été contaminés par des enseignements populaires, mais erronés. Donc, encore une fois, éprouvez tout, mais ne retenez que ce qui est bon. Parce que plusieurs de ceux qui enseignent mal les contextes de Matthieu, chapitre 24, sont quand même très bien intentionnés. Je ne suis pas en train de le dire qu'ils sont mal intentionnés, ils sont mal informés. Et ils n'ont pas fait de devoir comme il faut. Et ils ont parfois une bonne perspective et de bons enseignements sur l'ensemble des autres choses qui sont bibliques. Là. Je ne les enlève pas ça. Là. Ceci étant dit, on va parler aussi de choses historiques aujourd'hui. On va tomber dans l'histoire de la chrétienté, on reste là-dedans. Les premiers chrétiens ont été persécutés par les Juifs, par l'élite religieuse de Jérusalem. Éventuellement, c'est Néron César qui, à Rome, s'en est pris à eux, qui les a persécutés. Vous vous souvenez, on a parlé de ça. Il les brûlait comme des torches humaines pour allumer ses jardins, faire ses parties.
Néron a été destitué, il est mort, éventuellement il meurt. Pas longtemps après, c'est pas longtemps après la mort de Néron, c'est la prise de Jérusalem qui a été aussi brûlée, le temple a été brûlé et qui a été détruit. Entre l'an 63 et l'an 66, il y a une paix difficile entre Rome et Jérusalem. Ça commence à chauffer un peu. Les Juifs sont en retard sur leurs tribus, sur leurs impôts. Il y a en Judée un procurateur romain qui a été mis en place par Néron, nommé Lucius Albinus. Et lui est là, sa position va être entre l'an 62 et l'an 64. Et ça, si on se souvient, entre 62 et 64, c'est quoi le chiffre qui va là? 63, puis ça, c'est 7 ans avant 70. Vous me suivez? Parfait. Donc, cet homme-là, ce procurateur-là, il a destitué le grand prêtre de l'époque, le grand sacrificateur de l'époque, quand il est arrivé en poste, à Jérusalem, qui était Hanan ben Hanan, qui lui a profité de l'intermède entre le moment où Albinus et son prédécesseur étaient pour arriver. Donc, son prédécesseur quitte, Albinus vient, il y a un espace-temps entre les deux. Ben, Hanan ben Hanan, il a profité de l'espace-temps entre les deux, où il n'y avait pas personne pour faire valider la loi ou la loi romaine. Il en a profité pour s'infiltrer et pour faire lapider l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur. C'était interdit. Les autorités juives n'avaient pas le droit de procéder à des exécutions capitales. Donc, quand Albinus y est arrivé, ben, il l'a destitué parce qu'il avait appris qu'est-ce qu'il avait fait et qu'il n'avait pas le droit de faire. À cause qu'il avait fait tuer Jacques par lapidation. Donc, malgré que les Juifs ont mal pris eux autres pour le fait que Jacques avait été tué, c'était pas grave. Hanan ben Hanan, pour eux autres, c'était un gars correct parce qu'il était dans le judaïsme. Donc, malgré que les Juifs ont mal pris la destitution de leur grand sacrificateur, donc la période d'office d'Albinus est relativement paisible, mais les Juifs accumulent là le mécontentement. Puis ils commencent à démontrer des signes d'inconfort. Ils commencent à montrer des signes d'anarchie, puis il se fait des factions puis des groupes rebelles. Donc, nous sommes en 63 à peu près, comme j'ai dit, 7 ans avant la destruction du temple, avant la fin. Albinus a même tenté de calmer le chaos potentiel en éliminant les sicaires. Les sicaires étaient un groupe de factions de dissidents juifs extrémistes du 1er siècle après Jésus-Christ. Ils tentèrent, eux autres, d'expulser les Romains et leurs partisans qui étaient en Judée. Donc, ils s'en prenaient même à des Juifs. Albinus s'efforce même d'avoir une bonne relation, donc il fait tous les efforts possibles. Il dit, écoute, j'ai destitué Hanan ben Hanan, mais avant Hanan ben Hanan, il y avait un gars qui était là en poste, comme grand sacrificateur, qui était apprécié de tous. Et je vais me faire chum avec lui parce qu'il y a encore un peu de pouvoir, parce qu'il est bien en vue des autres. Fait que je vais quand même essayer d'adoucir ce qui s'est passé, mais je peux pas laisser sous silence ou sans conséquence le fait que Hanan ben Hanan a lapidé quelqu'un lorsqu'il n'avait pas l'autorité de le faire. Donc, il se met ami avec l'ancien grand sacrificateur qui est Ananias, fils de Zébédée, afin de calmer les ardeurs des rebelles, puisque cet homme était vraiment apprécié et accepté de tous. Malgré tout, la zizanie prend place suite à une riposte des sicaires. Donc, il a fait du dommage aux sicaires. Les sicaires se revengent. Et ce qu'ils vont faire, ils vont faire des kidnappings. Et donc, c'est des extrémistes. Plus ça change, plus c'est pareil. Et ils vont demander une rançon. Donc là, je vous évite tous les détails. Là, qui a été enlevé, comment ça s'est réglé, est-ce qu'ils ont payé la rançon. Mais ça fait partie de l'histoire. Donc, on est à peu près à 2 ans et demi après qu'Albinus soit en poste. Et Albinus sera éventuellement remplacé par son prochain et le dernier procurateur sur Jérusalem, qui lui s'appelle Gestius Florus. Donc l'autre était là entre 62 et 64. Florus, il arrive en 64 jusqu'à 66. Donc, toujours mis en place par l'autorité de Néron. Parce que Néron, lui, est mort en 68. Parce qu'à date, tout le monde me suit. On est dans l'histoire.
Les faits historiques prouvent certaines choses. Comme ça, on n'a pas besoin d'être dans le mysticisme. On peut être juste dans la réalité des faits historiques. Bon, il y a le dernier procurateur parce que c'est pendant son mandat que va arriver la révolte des Juifs contre l'occupation romaine. Ça a pris plus ou moins 1 an après sa mise en place avant que ça tourne au vinaigre. Il est celui qui, pour les Juifs, va être la goutte qui va faire déborder le vase. Donc, 2 ans et demi plus 1 an, ça donne combien, ça? On est rendu au milieu. C'est là que ça se passe. Comprenez que c'était difficile pendant 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, ça devient, le pire commence. Au bout de 3 ans et demi, on arrive à 70. Puis là vient la fin et la destruction. Est-ce que ça va de tout le monde? On me suit dans le temps? Excellent. Donc, on est au mid-tribulationniste. Les Juifs étaient supposément en retard, comme je vous ai dit, sur leur paiement d'impôts. L'autre qui était là, il n'a pas réglé ça. Lui, Florus, il a une bonne idée. Il dit, moi, je vais régler ça pour l'empereur, qui est Néron, qui me met en place, puis qui est mon grand chum. Donc, il a eu une bonne idée. Il va aller se servir à un endroit où tous les Juifs mettent de l'argent, parce que c'est les Juifs qui doivent de l'argent. Fait qu'il il va aller où, vous pensez? Au temple. Fait qu'il va aller fouiller dans le coffre du temple. Puis il va aller se servir, il va aller faire prélever 17 talents dans le trésor du temple. Rien ne va plus. C'est là que ça pète. Les Juifs protestent devant cette profanation. C'est une profanation du temple pour eux autres. C'est même pas des Juifs qui rentrent dans le temple. En plus, ils viennent se servir dans le coffre. Donc, c'est une profanation de leur lieu qui est saint. Et là, ils insultent le procurateur, qui réagit en les faisant arrêter, en faisant arrêter plusieurs parmi les manifestants. Il va en faire flageller une couple, il va en faire crucifier d'autres, etc. Donc, à la romaine. J'ai comme l'impression que des tribulations commencent, ou continuent, ou s'accentuent contre Jérusalem. Pas vous autres? Donc, c'est la deuxième partie du 3 ans et demi qui commence. Donc, c'était pas ça le pire. La plus grande déclaration de guerre de la part des Juifs va vous rappeler ce que je vous ai déjà enseigné dans un autre message. Le capitaine de la police du temple de l'époque était nul autre que le fils de l'ancien grand sacrificateur. Vous savez, il y en a un qui est venu pendant 2 ans, il s'est mis de chum avec l'ancien grand sacrificateur. Ce gars-là, il a un fils. Son fils, il est de la police, il est chef de la police du temple. Puis, ils ont passé par-dessus lui pour aller se servir, pour prendre 17 talents. Fait qu'il est fâché. Vous suivez? Parfait, super. OK, parfait. Donc, lui, il est capitaine de la police du temple de l'époque. C'était le fils de l'ancien grand sacrificateur. Celui qui était ami avec Albinus. Donc, Ananias de Zébédée, son fils. Son nom, c'est Éléazar, capitaine de la police du temple. Donc, si vous suivez mes histoires, comme j'ai dit tantôt, sans vous endormir, qui était empereur à cette époque-là? Néron. Oh, c'est bon, excellent. Néron était empereur. Vous vous souvenez qu'il y avait une loi qui concernait le génie. Comme je dis, ça va vous rappeler quelque chose que je vous ai déjà enseigné. Il y avait une loi qui concernait le génie. Le peuple devait sacrifier au génie de l'empereur. Donc, c'est comme l'esprit divin dans un être, dans une chose. OK, d'accord? Vous vous souvenez de ça? Les chrétiens avaient été persécutés à Rome, refusant de se soumettre à cette pratique, puisque nul autre n'est digne que Dieu et son Christ pour ce qui est de faire des sacrifices. Mais dans ce sens, d'autres, ce qu'on fait, c'est des sacrifices de louange. Dans ce sens, les chrétiens n'avaient pas pris la marque de Rome parce qu'ils ne s'étaient pas soumis à ces choses-là, donc l'exigence de Néron et de Rome, mais il avait été demeuré, donc tous les chrétiens étaient demeurés fidèles et fidèles jusque dans la mort. Tu te dis, mais si les chrétiens ont fait ça, ils n'ont pas pris la marque de Rome, ils n'ont pas fait de sacrifice, ou de libation au génie de l'empereur. Là, tu te dis, ben ouais, mais là, les Juifs, eux autres, ils ont sûrement dû faire la même chose. Ils avaient probablement les mêmes principes. Eux aussi avaient sûrement dû refuser de sacrifier au génie de l'empereur. Ben non. Non.
Les judaïsants étaient des très bons, très, très bons pour contourner les règles de la loi, puis s'inventer des façons de justifier leurs actions. Donc, ils contournaient les ordonnances et ils ont justifié leur voie pieuse afin d'en tirer profit, comme ils faisaient régulièrement. Morale de l'histoire, ils ne sacrifiaient pas au génie, donc au divin de l'empereur, mais ils se justifiaient en disant qu'ils sacrifiaient pour l'empereur. Donc, il y avait des sacrifices qui se faisaient au temple de Jérusalem pour l'empereur. Ça faisait partie du deal de paix. C'était une obligation. Donc, ils étaient déjà des sacrificateurs. C'était dans leur code de sacrifier pour les autres. Donc, on va juste sacrifier pour l'empereur, puis c'est tout. Puis on va avoir la paix. Ils agissaient ainsi en connaissance de cause. Donc, ça pour vous dire, voici ce que pour Rome a été véritablement une déclaration de guerre de la part des Juifs de Jérusalem. Éléazar, chef de la police du temple, parvient à convaincre les jeunes prêtres de cesser les offrandes quotidiennes ou les sacrifices quotidiens pour l'empereur et à ne plus accepter d'offrandes pour exécuter des sacrifices de la part des non-juifs. Ce fut perçu comme étant un acte hautement symbolique qui revient à déclarer la guerre aux Romains. C'est un acte de guerre. Ainsi donc, Florus, sentant la menace, parce que là, c'est épouvantable ce qui vient de se passer, c'est inacceptable pour Rome, c'est une déclaration de guerre, il sent la menace, il dit, là, il va y avoir des manifestations, c'est sûr, là, ça vient de commencer. Il va éventuellement faire revenir des renforts de Rome. Et c'est alors que les affrontements commencent. Dans un premier temps, les Juifs défont les Romains. Ils s'emparent de forteresses que les Romains détenaient et égorgent tous les soldats romains. On est en guerre ou on n'est pas en guerre? OK. Il y a eu donc 3 ans et demi de paix, mais qui tendaient vers un chaos à cause des dissidents parmi les différentes factions juives, que ce soit les sicaires, les zélotes, les religieux juifs, etc. Et il va y avoir un 3 ans et demi de guerre et d'atrocité jusqu'à la prise de Jérusalem en 70, en tout 7 années de tribulation. C'est donc le commandant Titus, fils de Vespasien, je vous ai déjà parlé de ça, qui va finir le travail. Vous pouvez tourner dans Daniel 24, on peut retourner dans notre texte d'ouverture si vous voulez. Daniel 9, verset... Oui, c'est ça, je m'excuse. Merci beaucoup, à partir du verset 24. Les troupes de Titus attaquent Jérusalem par le nord le 30 mai 70, prennent la première puis la seconde muraille. Ça, c'est en mai 70. La famine se fait sentir, donc il y a un siège. Il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. Puis ce qui sort, il va se faire tuer de toute façon. Donc, la famine se fait sentir le 6 août 70. Donc, mai 70, prennent les murailles. Juin, juillet, donc fin mai. Juin, juillet. Le 6 août 70, les sacrifices quotidiens cessent dans le temple. Titus s'empare de la forteresse d'Antonia et brûle la porte extérieure du temple, puis attaque le temple qui restera éventuellement complètement brûlé le 28 août 70. Les Romains créent donc la province de Judée. Le Sanhédrin est dissous et le culte sacrificiel cesse d'être célébré. Donc, ils saisissent la province de Judée, c'est ce que je voulais dire. Dans Daniel 9, verset 24, vous m'avez suivi jusqu'à date? Pas du personne? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Quelle ville sainte? Jérusalem. Et pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Qui a fait expier les péchés? Qui a amené la justice éternelle? Il parle du salut en Jésus-Christ. Pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Il va y avoir une onction. Quelqu'un sera nommé roi. Ça va? Verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, donc
deuxième temple sur les ruines du temple de Salomon, jusqu'à loin, au conducteur qui est qui? Jésus-Christ. Il y a 7 semaines, donc période de temps ou de cycle divisé en 7 parts. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ça ne sera pas de tout repos. Verset 26, première partie du verset nous dit, après les 62 semaines, un oint, donc un roi, sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Jésus-Christ a été immolé une fois pour toutes et il n'a pas besoin de successeur. Il vit à jamais et il est le roi des rois. Verset 26, deuxième partie du verset, le peuple d'un chef viendra, les Romains, détruire la ville, Jérusalem, et le sanctuaire, qui est le temple et la dissolution du Sanhédrin. Et la fin arrivera comme une inondation, comme Jésus le dit dans Matthieu 24, 14, alors viendra la fin, et la fin viendra, arrivera. À date, vous me suivez encore? Donc, pour ce qui est de Jérusalem, le terme, donc ça dit ensuite, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Pour ce qui est de Jérusalem, le terme est arrivé en l'an 70. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il durera la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice. Donc, éventuellement, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le 6 août 70, les sacrifices quotidiens dans le temple cessent. C'est arrivé. C'est historiquement arrivé. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce qu'à la ruine qui a été résolue fonde sur le dévastateur. Dépendamment de la façon des versions, la fin de ce verset-là peut être compris de façon différente. Mais je pense qu'on a maintenant l'essentiel. Cette prophétie biblique a été écrite près de 600 ans avant les événements. Vous ne trouvez pas ça merveilleux, vous autres, que Dieu a su mettre par écrit les prophéties d'une manière aussi précise? Ça devrait susciter en nous de l'émerveillement et puis aussi de la crainte. Parce que Dieu, il est grand, puis Dieu est omniscient. Dieu, il sait tout d'avance. Il connaît la fin des choses dès leur commencement. Il a ses anges à son service, puis ça devrait aussi susciter en nous une révérence, de vouloir s'humilier devant la majesté du grand Dieu qu'on sert. La Bible est vraie, les amis. C'est véritablement Dieu qui parle dans ce livre. C'est vrai. C'est sa parole. C'est la pensée de Christ en écrit. Il y a tellement de sagesse, il y a tellement de belles choses, de belles promesses dans ce livre-là. Privez-vous pas de ça. Faites-vous un devoir si vous ne l'avez pas lu au complet. Passez à travers le livre. Lisez-le au complet. Ça va changer votre vie. Spirituellement parlant. Puis pas juste spirituellement parlant. Jésus est véritablement venu, il est véritablement mort, et il a véritablement ressuscité. Tu peux avoir la foi en ce que Dieu dit. Mets ta confiance dans ton Dieu. C'est le même Dieu qui a fermé la gueule au lion devant Daniel, justement. Tu peux y faire confiance. Donc, effectivement, encore une fois, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Rome a par la suite continué à être odieux et abominable en continuant à faire des martyrs parmi les chrétiens. Donc, le titre du message de ce matin, c'est quoi? Quelqu'un se souvient? Les 7 années de et leur suite. Donc, on est dans la suite. Là, on a parlé des 7 années de tribulation. Pas besoin de revenir là-dessus, c'est clair. On continue. Donc, Rome va faire en sorte, comme je vous ai déjà mentionné dans nos dernières études, ils vont faire des martyrs, toutes ces choses-là. Donc, nous allons terminer en parlant des persécutions par Rome, la suite, parce qu'éventuellement, ça va finir par finir, là, ces tribulations-là. Donc, on a parlé des persécutions par Néron César à Rome jusqu'en l'an 68. Après ça, Trajan, dans l'ensemble des provinces de Rome, de l'an 98 à 117. César Decius, donc en l'an 250. Valérien, de 257 à 259. Là, il y a eu un temps de paix par le fils de Valérien en 260, qui est appelé la petite paix de l'Église. Donc, regardons maintenant à la victoire des chrétiens de la fin du 3e siècle et du début du 4e siècle. Place à l'enseignement historique.
L'Empire romain connaît une grave crise tout au long de son 3e siècle. Pas de son 3e siècle, mais du 3e siècle. Il y a des révoltes, il y a des guerres civiles qui fragilisent aussi le pouvoir de Rome, c'est-à-dire la position de l'empereur. Ces troubles favorisent la remise au goût du jour des traditions romaines qui prévalaient dans le contexte du patriotisme romain. Le principe divin du pouvoir est alors considéré comme vital pour l'Empire et toute remise en question de ce principe, du principe divin contre l'autorité, est perçu comme un acte de trahison. Donc, si tu remets en question le principe du pouvoir divin, tu es un traître à Rome. Dioclétien, qui était Auguste, donc tu as César, tu as un Auguste, commence à se considérer lui-même comme un dieu vivant et exige en conséquence différentes actions de vénération à son égard. En 297, les prémices de la persécution se font sentir quand Dioclétien exige d'abord de ses fonctionnaires et de ses soldats qu'ils fassent des sacrifices aux dieux romains, Jupiter, etc. Donc, les chrétiens, refusant de sacrifier, ils sont vus comme étant une menace et des gens qui, donc, comme menaçant les fondements de l'État, parce qu'ils refusent de se lier au patriotisme qui est lié au principe divin des dieux de Rome et aussi au génie de l'empereur. Les chrétiens, ils refusent de s'agenouiller devant ça. En 299, les soldats qui ont été baptisés commencent à être exclus de l'armée. Puis le premier acte de persécution générale a lieu le 23 février en l'an 303 avec la destruction de l'église de Nicodémie en Asie mineure. Dioclétien a agi envers les chrétiens avec un stratagème militaire. Il a carrément fait la guerre aux chrétiens. Donc, 3 stratégies d'attaque que Dioclétien a utilisées contre les chrétiens. La première, c'est débarrassons-nous de leurs dirigeants. Donc, tout ce qui était évêque, diacre, pasteur, tout ce qui faisait partie du clergé. Détruisons ensuite, comme deuxième stratégie, leur lieu de rassemblement. Ils ne pourront pas s'unir ensemble. Et troisième stratégie, détruisons tout leur matériel de référence, les rouleaux, les bibles, toutes ces choses-là. Donc, c'est une stratégie de guerre contre les chrétiens. Donc, il est parti en guerre contre les chrétiens. Donc, faire la guerre aux chrétiens, c'est faire la guerre à Jésus-Christ. Faire la guerre à Dieu. De février 303 à 304, 4 édits va donner le cadre juridique, comment arriver à ces 3 objectifs-là pour faire la guerre aux chrétiens. Donc, le premier édit, le 24 février 303, propose la destruction des édifices de culte chrétiens et des écrits chrétiens, privation des charges et de dignité de ceux qui font partie et de leurs droits à ceux qui font partie de l'aristocratie romaine. Parmi les chrétiens, si tu as des aristocrates, donc des grands fonctionnaires, des gens qui ont de l'argent, tu les prives de leur dignité, tu les prives de leurs charges, tu les prives de leurs droits. Puis, c'était chez ces gens-là, qui étaient les plus riches, qui avaient les plus grandes maisons, où il y avait de plus grandes réunions de ce qu'on appelait le Domus Ecclesia. Vous vous souvenez ce que ça veut dire? Les églises maisons. Donc, c'est eux autres qui avaient les plus grandes maisons, donc les plus grands rassemblements dans leurs maisons se faisaient. Donc, on abolit leur lieu de rassemblement, même si c'est des lieux privés. Deuxième édit au printemps 303. Arrestation du clergé. On s'aperçoit de l'immense densité des chrétiens, surtout en Orient. Troisième édit, à l'automne 303. Obligation pour les clercs de sacrifier à l'empereur. Donc, ceux qui faisaient partie des leaders de la chrétienté, tu dois sacrifier à l'empereur. Ceux qui refusent sont soumis à la torture et d'autres meurent sous de très dures conditions parce que des conditions très, très difficiles sont prises contre ces gens-là. Le 4e édit au début de 304. Cet édit, le plus incisif des 4, impose une obligation générale pour tous les chrétiens de sacrifier sous peine de mort ou sur la condamnation aux travaux forcés, donc l'esclavage. On assiste alors à plusieurs scènes de torture et à de nombreuses exécutions.
J'ai parlé que je parlais de la victoire des chrétiens. Ça n'a pas l'air de ça à date, hein? La fin de la première tétrachie, donc en 305, une tétrachie, c'est quoi? C'est une division en 4 empereurs pour 4 dirigeants pour mieux diriger toutes les régions concernant l'Empire de Rome, mieux faire une meilleure gestion. Donc, le retrait de 2 sur 4 de ces empereurs ouvre une période d'indécision gouvernementale. Donc, t'en as 2 qui se retirent, t'en reste juste 2. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On sait plus trop. De nombreux responsables se succèdent dans cette période-là, surtout dans la partie occidentale, ce qui entraîne un relâchement de l'autorité de l'État et une diminution des persécutions. Or, plus on massacre les chrétiens, plus nombreux sont les païens qui les soutiennent. Écoutez bien la victoire. La persévérance des saints. Aussi, Maximilien Galère, donc qui était le César, donc le beau-fils de Dioclétien, qui était lui Auguste, donc qui était dirigeant. Donc, Maximilien Galère était le vice-empereur du parti de Dioclétien. Il signe un édit de tolérance concernant les chrétiens le 30 avril 311. Ce gars-là, Maximilien Galère, c'est probablement lui qui a influencé son beau-père, Dioclétien, qui était l'Auguste, à persécuter les chrétiens en disant « si ça va mal dans Rome, c'est à cause des chrétiens ». Parce que sa mère, à lui, c'était une prêtresse païenne. Puis il détestait les chrétiens. Mais le 30 avril 311, il est plus capable de gérer. Dioclétien s'est retiré. Ce gars-là, il est plus capable de gérer Rome, de gérer les persécutions qu'il a imposées sur les chrétiens. Il signe un édit de tolérance. Non seulement l'édit de tolérance admet que les divers édits de persécution n'ont eu aucun effet sur la foi des chrétiens. Les édits de persécution n'ont eu aucun effet sur la foi des chrétiens. Tue-nous, fouette-nous, faites-nous des esclaves, maltraite nos dirigeants, brûle nos lieux de rassemblement, dépossède-nous, brûle nos documents de référence. On se tient encore debout. Ah oui, il y a un peu que ça. Donc, il dit, ça a eu, peu importe ce qu'ils ont fait comme persécution avec tous les édits, avec toute la stratégie militaire qu'ils ont utilisée pour faire la guerre aux chrétiens, il dit, ça a eu aucun effet sur la foi chrétienne, qui eux ont continué à croire en leur Dieu au lieu des dieux de leurs ancêtres. Mais encore, il leur adjoint, il leur demande de prier pour les Romains et l'Empire. Il a reconnu quelque chose. Il est mort pas longtemps après, en fait. Le christianisme est dès lors autorisé, ou si vous voulez, toléré dans l'Empire romain. Ainsi donc, la persécution de Dioclétien de 303 à 311, la dernière et la plus sanglante persécution officielle du christianisme, ne vient pas à bout de la communauté chrétienne dans l'Empire. Merveilleux. C'est ça la victoire des chrétiens. Ils se sont tenus debout. Conclusion de notre message de ce matin. Avez-vous encore votre sens critique, les amis? Êtes-vous en mesure d'évaluer que les fameuses 7 années de tribulation sont bel et bien historiquement accomplies? Êtes-vous en mesure d'accepter la réalité historique? Les réalités historiques qui rendent la lecture des Écritures beaucoup plus simple que mystique, beaucoup plus facile à comprendre. Avez-vous cru le message maintenant de Jésus-Christ? Avez-vous la foi dans le message du Dieu sauveur à travers l'accomplissement de son Fils Jésus-Christ? Avez-vous clairement fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme? Faites donc confiance en Jésus-Christ. Faites de Jésus-Christ votre force. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité,
Je crois que ce segment de vidéo, s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle, mais
Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.